mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 5 décembre 2022. Il est présentement 21 h. C'est la séance spéciale pour la présentation du budget. Alors, sont présents, M. Régis Michaud est absent pour raisons professionnelles, comme j'ai mentionné tantôt. M. Marc Rioux. Présent. Éric Fortin. Présent. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. Et M. Morin est absent pour raison de santé. On est assisté toujours par M. Jean-François Dumais, directeur général, et on a quorum, la séance est ouverte. Alors, à l'ordre du jour, bien entendu, présentation des prévisions budgétaires 2023, présentation du programme triennal des immobilisations pour 2023, 2024, 2025, période de questions sur le budget simplement, et levée de l'Assemblée en 6. Alors, présentation du budget, on a un beau PowerPoint. Je vais laisser la parole à M. Jean-François. Donc, prévision budgétaire 2023. Voulez-vous que je ferme la lumière? Non. Non, ça va? Ça va. Donc, tu as juste l'explication, dans le fond, ça a été préparé par le conseil municipal de Saint-Arsène avec moi et Mélanie Thibault, qui est la directrice adjointe. Donc, au niveau de la richesse foncière uniformisée, la RFU, on voit dans le fond depuis 2017 jusqu'à 2023, qu'on voit qu'il y a eu des années qu'on a eu des augmentations quand même importantes. Je prends 2018, mais 2021, ça a baissé beaucoup. 2022, pratiquement rien. Puis cette année, vraiment pas grand-chose. Donc on voit, là, on est à 0,02% au niveau de l'augmentation. Éventuellement, des choses qui vont changer avec les nouvelles évaluations, pour l'évaluation qui va être faite. Présentement, on est très bas de ce côté-là. Au niveau des revenus, aux prévisions budgétaires 2023, donc au niveau de la taxe foncière générale pour 2023, on parle d'une augmentation de plus ou moins 45 000 $. On est à 1 101 000 en 2022, 1 145 000 pour 2023. Taxe spéciale pour le service de la dette, on a décortiqué un petit peu pour que vous puissiez voir. Développement des framboisiers, 54 000, la rue Rioux, 12 829, le centre communautaire Morneau, 45 096, expropriation d'un terrain sur la rue des Cèdres, 12 200, unité d'urgence incendie, 14 545, réseau de la rue du Rocher principal, 845 $, camion neige, 26 346, centre de la petite enfance, 67 916. Excavatrice, 28 676 pour un total de 262 785. Fait qu'on a quand même une augmentation qui frôle les 75 000 $, qui s'explique principalement par le CPE, donc qui est le nouveau prêt, et l'excavatrice, donc la pépine qu'on devait remplacer. La taxe spéciale pour les activités de fonctionnement, fonds de roulement, c'est le remboursement qu'on se fait, c'est identique à l'année dernière, donc 22 537. Il n'y a rien de nouveau là. En fait, ce qui est là-dedans, c'est l'air climatisé ici du centre communautaire qui reste 2 ans, puis le réservoir d'essence du garage qui reste seulement 1 an. Taxe spéciale pour la Sûreté du Québec, donc sécurité civile, on a une augmentation de pratiquement 5 000 $ cette année, donc 96 189. Pour revenus sur les tarifs, donc on l'a mentionné un petit peu plus tôt là, au niveau de règlement de taxation du projet, je devrais dire. Au niveau du service d'eau potable, on demeure à la même place, donc 178 $. Même chose pour l'égout sanitaire, on ne bouge pas de ce côté-là. Au niveau des surplus d'eau potable, on passe de 75 sous à 1 $. Au niveau des collectes de matières résiduelles, on est à 228 et on passe à 251 et 52. Donc, on se souvient tantôt qu'on a doublé donc, au niveau des coûts du côté de SSAD. Fait que malgré ça, on a pu limiter, dans le fond, les impacts au niveau du tarif de ce côté-là, mais on n'a pas le choix d'avoir un minimum d'augmentation par rapport à ça. Puis, renouvellement d'enregistrement de chien, donc ça n'a pas bougé par rapport à ça. On poursuit au niveau des transferts. Dans le fond, le 24 000 $ tenant lieu de taxe, ça se trouve être l'école des biens. Dans le fond, si je peux faire mention, on a une augmentation totale de 34 000. Ce qui nous intéresse là-dedans, au niveau de l'entretien des chemins d'hiver, on a renégocié le contrat avec le MTQ avec l'augmentation des coûts. Fait qu'on est passé de 136 000 $ à 171 000. Fait que ça nous a permis d'aller en chercher un petit peu plus. On se souvient qu'on fait une partie de l'entretien des chemins d'hiver pour le MTQ. Donc, c'est un contrat qu'on a avec eux.
Fait qu'on a pu aller chercher quand même un bon montant supplémentaire de ce côté-là. Puis l'autre point intéressant, c'est au niveau de la péréquation, là, qu'on avait 0 $ là, dans les dernières années, puis que dans la situation du côté du gouvernement, ben, on va chercher un 52 000 $. Fait que ça, c'est un beau plus qu'on va chercher par rapport à tout ça. Puis également PPAS, un 25 000 $, dans le fond, qu'on n'avait pas dans les anciens budgets qu'on mentionne ici. Après ça, au niveau des services rendus, donc on vient détailler protection incendie, donc on a une augmentation de ce côté-là qui est une estimation, donc un 10 000 $. Travaux hors contrat qu'on a diminué, c'était surévalué, on a validé ce qui se faisait en moyenne dans les dernières années. Au niveau des cours d'eau, il n'y a rien qui est prévu du côté de la MRC, c'est pour ça qu'on voit un 0 $, donc il n'y a rien de planifié pour 2023. Au niveau de l'inscription des loisirs, c'est une nouvelle ligne, vous voyez 0 $, on voit 20 000 $, je vous explique dans le fond. Parce qu'il y a une réorganisation du côté du comité des loisirs versus les loisirs, dans le fond, la personne au loisir du côté de la municipalité. Tout passait par le comité des loisirs par avant. Dans le fond, on vient, au final, ça va revenir au même pour les gens. C'est juste qu'on bouge des chiffres d'endroit. Au lieu que tout passe par le comité des loisirs, qu'on comprend que c'est un comité avec des bénévoles. Donc, on voulait limiter de leur côté les implications administratives. C'est nous qui va gérer le processus d'inscription. Donc, on comprend qu'il va y avoir un revenu, mais qu'il va aussi avoir une dépense qui va arriver avec ça. On fait juste bouger des chiffres, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi on part de 0 avant de ce côté-là. On va le revoir un peu plus loin dans les dépenses de toute façon. Au niveau de la location des locaux, il y a une augmentation quand même importante, dans le fond, principalement expliquée par le nouveau CPE, qui nous ramène quand même un peu plus de 25 000 $ par année. Au niveau de la vente d'eau potable, on ne bouge pas. Au niveau des loisirs, ben, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, ils nous donnaient des sous, on leur redonnait. Donc, de là, un chiffre qui est là, puis qu'on tombe à 0. On va aller me prendre un petit verre d'eau, ouais. Confirmation de taxe, 1 000 $. Licence et permis, 4 500. Donc, il y a une petite majoration au niveau des coûts de permis. C'est pour ça qu'on augmente là. Les droits de mutation, c'était sous-évalué. Donc, le 25 000 $ qui est là, c'est la moyenne des dernières années, en fait, qu'on est allé chercher pour avoir un chiffre qui était plus réaliste. Au niveau d'amende et pénalité, il n'y a pas vraiment de changement. Revenu d'intérêt, la même chose. Méthode simplifiée, des sous qu'on est capable de leur chercher au niveau de la TPS, TVQ, mais c'est un petit peu sous-évalué, on l'augmente également. Puis, autres revenus, petits ajustements encore là, selon la moyenne des dernières années. Merci. On a aussi regroupement municipaux avec les parcs éoliens. En fait, ça, c'est des sous qui nous sont redonnés à toutes les municipalités. Ça, les chiffres qui sont là, c'est exactement ce qu'on a reçu de la MRC au niveau des estimations. Fait qu'au niveau total des revenus, prévision 2 538 000 versus 2 299 000. Fait qu'on voit qu'on a décortiqué un petit peu au fur et à mesure les pourquoi. Donc, location du CPE, la péréquation, le PPAS, le 25 000, nouveau contrat du MTQ, qu'on a un peu plus de 30 000 qu'on est allé chercher, ce qui explique les revenus supplémentaires qu'on peut aller chercher. Au niveau des dépenses maintenant. Administration générale. Donc, au niveau de la charte relative au conseil municipal, un 42 000. Gestion financière et administrative, un 374 000. Évaluation municipale, code-part, 24 000. Coût des bâtiments administratifs, 41 000. Soutien au loisir au comité de développement, 1 500. Donc, on a baissé encore là le soutien au loisir. Donc, il y a eu une dépense, mais on a un revenu de l'autre côté, comme on a vu. Au niveau du total, on est pratiquement à la même place. On a une petite diminution là, de 6 000 $ avec la réorganisation qu'on a fait. Puis, ce qui nous a permis aussi de baisser, c'est qu'on a une subvention qui est le PRABAM, qui nous donne pratiquement, qui est 101 000 $ et des poussières. Puis, une grosse partie de ces sous-là qui est investie pour le 63 pour les équipements de chauffage et de climatisation. Ça va nous permettre de moins investir dans le fond dans le bâtiment, étant donné qu'il y a déjà des gros montants qui vont être là, qu'il y a une subvention qui est donnée à 100% pour cette démarche-là. Oui, c'est dans l'ancienne caisse. Dans le fond, c'est les bureaux administratifs parce que présentement, les équipements qui sont là datent des années 80. Donc, c'est très, très dû. Je poursuis. Après ça, sécurité civile, 96 000. Sécurité incendie, 191 000. Croix-Rouge, 250. On était à 251 000. Donc, augmentation, on se souvient que du côté de la SQ, on avait pratiquement 5 000 $. Puis un 31 000 au niveau de la sécurité incendie, principalement en lien avec la mise à jour de plusieurs pièces d'équipement.
Après ça, prévision pour l'exercice, au niveau du transport, le réseau routier, voirie municipale, 242 174, enlèvement de la neige, 434 249. On se souvient qu'on a réussi à aller chercher un peu plus de 30 000 avec le NTQ, ça vient limiter un peu. Éclairage de rue, 3 200. Plaque de signalisation, 3 000. Transport en commun, 5 058, qui se trouve à être boisé, là, au niveau de transport en commun. Total antérieur, 655 000. Donc, on a une augmentation de plus ou moins 32 000. On comprend que malgré la situation qu'on vit, on a réussi à limiter les impacts. Ce qu'on a fait pour se donner une chance, malgré l'IPC qui risque de finir à 8-9 là, à la fin de l'année, on a un fonds réservé en fait, de carrière et sablière qu'on va aller récupérer dans ces sous-là. Donc, c'est des sous qu'on a le droit d'utiliser, qu'on va aller utiliser un 60 000 qu'on vient appliquer sur ces dépenses-là pour diminuer, dans le fond, l'impact que ça a, puis pas trop augmenter, là, finalement, de ce compte de dépenses-là. En fait, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque année. Là, présentement, il y avait un 102 000, excusez-moi. En fond, on a un 102 000 qui était disponible là-dedans, mais on ne peut pas l'utiliser à 100 d'un coup. Donc, on est allé chercher le maximum qu'on pouvait, qui est 60 000. Mais à chaque année, on va pouvoir aller en chercher. Puis, ça en ajoute à chaque année. C'est comme là, cette année, il devrait se rajouter un plus ou moins 10 000 selon l'estimation de la MRC. Fait qu'on comprend qu'il va rester un 42 plus ou moins 10. Fait que techniquement, l'année prochaine, on va avoir un 52 000 encore de disponible. Donc, voilà pour ça. On poursuit. Après ça, au niveau de l'eau potable, 58 000, eau usée, 53 000, matière résiduelle, 208 000. On comprend qu'il y a une augmentation importante là. Cours d'eau, 1560. De ce côté-là, c'est une augmentation de pratiquement 100 000 qui est assez majeure. Au niveau des matières résiduelles, on parle d'un peu plus de 50 000, c'est 56 524. En fait, d'augmentation, fait que ça vient déjà expliquer une grosse partie de cette augmentation-là, malheureusement. Ça, c'est sans la cote-part de la MRC qui va augmenter pour le site d'enfouissement. Exact. Là, moi, je parle juste de l'augmentation du coût pour la collecte. Fait que c'est pour ça que ça vient expliquer une bonne partie de l'augmentation qu'on voit là. Au niveau des loisirs et culture, département des loisirs, 217 000, infrastructure de loisirs et sports, dans le fond qui est ici, 44 651, et bibliothèque municipale, 14 535. Une grosse partie de ce montant-là qui est en fait notre adhésion à Réseau Biblio, qui est obligatoire en fait. Fait qu'on a une augmentation de 4 659 seulement au total. Donc, ce qui n'est pas si mal. Après ça, on a santé et bien-être, un 24 000, aménagement urbaniste, 95 000. On parle d'une augmentation de 32 000 qui est principalement explicable par le renouvellement de notre hôte. Donc, la MRC va repasser dans tous les bâtiments. Dans le fond, on va repasser toutes les maisons pour faire le rôle. C'est une obligation de 3 ans, on n'a pas le choix. Donc, ils font chaque municipalité comme ça. Fait que juste ce volet-là, ça nous coûte 25 000. Fait que sur le 32 000, on en explique déjà une grosse partie avec ce volet-là qui est obligatoire. Au niveau des codes-parts, on n'a pas grand-chose à dire. Là. Il y a une augmentation de ce côté-là, mais ce n'est pas avec une grande surprise. En fait, là, on peut les détailler, mais en gros, on est à 185 000 en 2022, on est à 211 472 pour 2023. Donc, une augmentation quand même importante, mais qu'on n'est pas les seuls à subir, malheureusement. Au niveau des frais de financement, intérêt sur la dette à court terme, donc on voit qu'il y a évidemment une augmentation de ce côté-là. On parle d'un 75 000, principalement au niveau du CPE, de l'excavatrice, puis les taux d'intérêt qui ont doublé avec les refinancements, dans le fond, qu'on devait faire. Donc, le financement, oui, excavatrice CPE, mais refinancement qu'on devait faire également avec un taux qui est passé là, de un peu en bas de 3 à pratiquement 5. Donc, sur des montants importants. On parlait d'1 600 000 et des poussières. Là, ça fait quand même des grosses augmentations. Peut-être juste préciser pour ceux qui ne savent pas, là, mais au niveau de cette démarche-là, ce n'est pas une démarche que nous, on fait. C'est vraiment géré par le gouvernement. On détermine ce qu'on a besoin comme c'est eux qui négocient directement avec les institutions financières pour aller chercher le plus bas taux. Fait que même si c'est très haut, c'est le plus bas qu'on pouvait avoir directement. Donc, projet aqueduc et eaux usées, 40 000 au niveau des affectations. Projet d'aqueduc et eaux usées,
44 613, donc qui va être mis de côté. On sait qu'il y a des gros investissements à venir au niveau de la station du réservoir. Financement par autre mode de financement, surplus cumulé affecté, 38 000 $. Ça aussi, c'est un autre volet qu'on a été faire de notre côté pour diminuer les impacts. Dans le fond, il y a des sous qui ont été mis de côté, du surplus qui était généré par le passé, des projets qu'on n'a pas pu faire pendant le COVID, par exemple, des choses comme ça. Fait que dans ce montant-là, on va chercher un 38 000 pour diminuer les taux. Puis activité d'investissement, un 30 000 $. Donc, révision pour l'exercice. Donc, on comprend qu'on arrive à zéro, là, donc revenu dépenses qui est la même chose. Assez. Donc, ça a quoi comme application, tout ça? Donc, le taux, Mario l'a mentionné dans le projet tout à l'heure, mais le taux global pour 100 pièces d'évaluation à 1,35,2, donc 1,352. Donc, on prend un immeuble évalué moyen. Dans le fond, c'est selon des données que c'est pas nous qui va chercher, c'est des données gouvernementales. Donc, 2022, au niveau des coûts fonciers, matières résiduelles, aqueducs et égouts, au niveau le même bâtiment, là, finalement. Donc, le bâtiment moyen pour Saint-Arsène en 2023. Donc, on parle d'une augmentation de 6,49 % au niveau de la foncière. Puis je fais un cumulatif au niveau matières résiduelles, aqueducs et égouts, étant donné que des choses n'ont pas bougé. On parle de 5,96 %. Donc, ça fait une augmentation de 162 $ pour l'année, donc globalement, pour la maison moyenne, donc une résidence moyenne à Saint-Arsène. Alors, monsieur, est-ce que vous avez des questions sur cette présentation-là? Ah, oui. On peut y aller avec ça, puis je peux aller au programme triennal. Triennal, c'est le point numéro 4. Hein? Ouais. Alors, avez-vous des questions là-dessus, monsieur? Non. Ça va, ça prend une proposition pour adopter la présentation des révisions budgétaires. Bon. Monsieur Yannick, tout le monde est d'accord? Oui. OK. En 4, présentation du programme triennal 2023, 24, 25. Évidemment, ça, c'est les intentions du conseil au moment où on se parle, mais entre-temps, ça peut bien changer d'année en année, là. Donc, le programme, c'est écrit petit, là, je vais vous expliquer. Là. Il y a beaucoup de données là-dedans. Donc, au niveau, si je me concentre sur 2023 dans un premier temps, la rénovation du parc Élie-Mailloux. Il y a un 25 000 qui est là, mais en fait, ce n'est pas des sous qu'on va aller chercher directement, c'est des sous qui sont déjà de côté dans un fonds réservé qui s'appelle Espace Vert, qu'on va aller chercher pour pouvoir investir, exemple, au niveau des lampadaires. Il y a des choses qui sont à remplacer présentement, qui sont problématiques. Donc, c'est des sous qu'on n'a pas besoin d'aller chercher cette année, des sous qui étaient déjà de côté pour ça. Participation à la tech, il y a un 300. En fait, la tech nous donne des sous pour faire, on a un peu plus d'1 million, c'est 1 100 000 qui nous donne. Donc, le gouvernement nous permet pour les réseaux routiers, mais on a un pourcentage que nous, en tant que municipalité, pour avoir droit à ce montant-là, on doit investir. Donc, c'est un 313 500 versus le 1 100 000. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir investir cette année. Puis le projet de la tech est assumé pour la rue des Pins. Pour la rue des Pins, oui, exactement. En partie la rue des Pins. Pas au complet parce que c'est trop étendu. Il va falloir le faire sur probablement 2 programmes de tech. Exact. Après ça, analyse des scénarios pour l'approvisionnement en eau. Donc, je parlais de la station du réservoir tout à l'heure. Donc, un programme qui s'appelle le Primo, donc qui va nous permettre d'aller chercher des sous. On peut subventionner, en fait, jusqu'à 50 % de ce que ça coûte pour tout ce qui touche l'eau, donc aqueduc, dans le fond, principalement dans notre cas. Puis, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir déposer dans ce programme-là, en fait, ça prend un plan d'ingénieur qui va déterminer exactement ce qui doit être fait pour bien faire les choses. Et encore là, ben, on a des sous qui sont mis de côté pour ça. Donc, on parle d'un 25 000 $, mais ce n'est pas des sous qu'on va encore là, chercher cette année. Ces sous-là sont disponibles. Donc, ça va être fait pour pouvoir déposer dans le Primo puis espérer d'aller chercher des sous pour la rénovation, finalement, qu'on a besoin de faire, étant donné que c'est des équipements qui sont là depuis les années 80. 73. 73, OK. On parle ici du réservoir à l'eau, là. Juste un réservoir ou les pompes? Le réservoir. Après ça, remplacement de panneaux du garage et entretien du bâtiment. Dans le fond, il y a des panneaux présentement qui sont problématiques et on ne peut plus avoir des pièces chez aucun fournisseur.
Donc, c'est des pièces qui brisent. Ça veut dire que le panneau ne rouvre plus. Donc, ça veut dire que les camions ne sortent plus. Fait que c'est problématique. Donc, on ne veut pas ça. Encore là, pour limiter l'impact, dans le fond, c'est qu'il y avait un montant qui était dans un fonds réservé qui devait servir pour la rue des Framboisiers. Mais il y a un montant qui est resté. Donc, le 27 000, c'est pour ça qu'il y a des sous, là, 27 940 et 41. Fait que pour éviter que ces sous-là restent là, étant donné que la rue des Framboisiers est pas mal développée, donc il y a déjà là ce qu'on avait à faire est fait. On va aller chercher ces sous-là pour venir appliquer sur tout ce qui est emplacement des panneaux de garage, donc l'entretien du bâtiment, pour limiter encore là l'augmentation cette année qu'il y aurait eu au niveau des taxes foncières. Fait qu'on récupère des montants qu'on a déjà finalement. On va juste les bouger de place. Après ça, remboursement au fonds de roulement, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Dans le fond, que j'ai déjà expliqué. Donc, réservoir d'essence et air climatisé. Donc, on voit 2023, mais qui va rester un petit peu au niveau de l'air climatisé en 2024. Au niveau des projets, si je reste en 2023, donc rue des Pins, 1 100 000 que je mentionnais, en fait, qui provient de la taxe pour des sous que nous, on prend. C'est le gouvernement qui nous donne ces sous-là. Remplacement du système de chauffage et climatisation, donc le fameux Prabam que je vous mentionnais tantôt. Il y a une partie qui a servi, dans le fond, au niveau du garage l'année dernière, mais il y a un 90 000 qui va servir pour le bâtiment ici, donc tout ce qui est à faire par rapport à ça. Mais qu'encore là, que c'est des sous qu'on ne doit pas chercher de notre côté. C'est un programme de subvention qui nous permet de le faire. Donc, c'est ce qui est pour 2023. Au niveau de 2024, il y a des projets, donc je mentionne ce que Mario mentionnait tantôt, mais c'est des possibilités, des réflexions. Ça ne veut pas dire que ça va être encore ça en 2024, ça va être révisé probablement. Donc, sécurité incendie, réfection, remplacement des bornes sèches, donc il y avait un montant prévu de 45 000 rénovation du parc Élie-Mailloux, un 50 000 pour aller plus loin dans le processus potentiellement en 2024. Compléter le remboursement du fonds de roulement pour la climatiser. Construction d'un terrain de base, c'est en réflexion. Donc, est-ce que ça va se faire pour? On ne sait pas, mais on prévoit potentiellement un montant en 2024. Puis, la rue des Pins, donc un 350 000, peut-être sur une prochaine tech pour compléter cette démarche-là, étant donné que le réseau est vieux, est à remplacer finalement, niveau aqueduc, égout et pluvial. En 2025, réflexion du réseau routier existant. Donc, c'est que, en fait, la MRC fait une analyse globale de tout le réseau routier présentement, les ponceaux. Donc, fait vraiment une analyse complète et va donner des recommandations où est-ce qu'il y a des sous qui devraient être investis. Puis avec ça, ça va nous permettre d'aller chercher des subventions, donc des sous, mais encore là, c'est toujours le même principe. Il y a une partie qui vient en subvention, mais il faut quand même investir des sous. Fait qu'on garde en tête qu'éventuellement, il va falloir avoir un montant à aller chercher de ce côté-là pour réparer nos chemins. Au niveau du réservoir d'eau, on a mentionné tantôt, on veut déposer dans le primo, aller chercher des sous, mais il va falloir mettre des sous de notre côté aussi éventuellement. Maisonome eau potable, en fait, ça c'est pour la station. Donc moindre, mais il y aura des changements potentiellement à faire, mineurs comparativement au réservoir, mais pour adapter et s'assurer que ce soit correct. Puis remplacement de la flotte de véhicules au niveau du garage, nébuleuses, camions de déneigement, on comprend qu'il y a une rotation à faire. Fait qu'on veut éviter, le coût de ces équipements-là sont quand même assez importants. C'est pas comme remplacer un auto, par exemple. Là. Donc, c'est des coûts qui sont assez importants. Fait qu'on veut commencer à s'assurer sur une base régulière de mettre des sous de côté pour quand on va arriver à faire les renouvellements, au lieu d'avoir un gros boom à 5 ans ou 10 ans, qu'à chaque année, on puisse commencer à mettre des sous de côté. Fait que c'est l'objectif qui est là, pour commencer ce processus-là à partir de 2025. À suivre, est-ce que ça va rester comme ça, comme on le disait, c'est des réflexions. Donc, voilà pour le programme triennal des immobilisations. Alors, merci beaucoup. Fait, si on comprend bien là, que quand on regarde l'année 2023, c'est les prévisions possibles, puis pas mal vers où le Conseil veut aller. On comprend qu'on a déjà provisionné dans les surplus antérieurs, parce que quand même, les dernières années ont été bonnes. Il y a des années, c'était plus 100 000 de revenus supplémentaires. On a engrangé. Bien sûr, cette année, on fait peut-être un peu moins l'écureuil. On va appliquer les sommes des revenus engrangés antérieurs, si on veut, sur les projets, plutôt que d'avoir taxé en supplémentaire, parce qu'on a déjà taxé ces montants-là. Dans le fond, les revenus, c'est des taxations qui sont restées, des projets qui ont été reportés, qui ont été remis, COVID et tout. Là, il y a quelques affaires, là, ça fait quelques années que ça a été fait.
Alors, on va rattraper le temps perdu. Alors, ces montants-là ne sont pas vraiment mis dans la taxation parce que c'est des montants qui sont déjà réservés Exact. à même les revenus antérieurs. Et comme les années antérieures ont été bonnes, on peut se permettre ça cette année, vu que l'année est un peu plus difficile, si on veut, au niveau budgétaire, puis pour nos citoyens également qui ont à subir de fortes hausses, du coût de la vie. Alors, 6,49, 5 points quelque chose, c'est quand même en bas du seuil de l'inflation. On est dans les premières villes, premières municipalités à sortir les chiffres, mais je serais bien étonné que ce serait beaucoup plus bas que ça ailleurs. On a tous les mêmes réalités d'une municipalité à l'autre. On passe tout au cash à la même place. Hein. Alors, merci beaucoup pour Jean-François pour la présentation du budget. Il y a une période de questions là, sur le budget. Quand on en regarde, au commencement, on en regarde le rôle d'évaluation de la municipalité, Oui. un montée de, je sais pas, Oui, Le RFU. oui, oui, de surplus de l'année passée par rapport à l'année 22. oui. À l'année. L'augmentation du RFU. Oui, c'est 0,02 %. Combien tu dis? 0,02 %. Fait que Ça c'est veut dire pratiquement qu'on- équivalent. c'est minime. C'est minime. Ouais, C'est c'est- l'année on va dire en 2018, on a eu 12 là. On va voir, tu sais. C'est On là a que pas les eu grosses de- fermes, puis ça, là. Ça va être plus, mais en 2023. 2024, Avec le nouveau rôle d'évaluation, 2024, on va être dans le nouveau rôle. on va être dans le nouveau système. Oui, Exact. oui. Quand on en regarde, là, j'en ai regardé, mettons, ça fait à peu près 13 pièces par mois, mettons, de 168 000, 168 pièces. Une maison, Oui, oui. ça veut dire que tu divises ça par 2, ça fait une augmentation de 13 pièces par mois, à peu près. 13, 14 pièces par mois. Oui, c'est environ 13-14 piastres. Ouais, Ouais, exact. de Pour plus. une maison moyenne. On comprend que c'est un. Ouais, Il y en a, ça va être plus, là, ça va être moins. là. Quand on arrive à 5,9 d'augmentation, les salaires consommateurs moyens, les compagnies, peu importe. Je me demande voir si le salaire moyen des employés, peu importe, du travailleur, va être au moins, mettons, mêlé à 6 %. Donc, s'il y a un hausse de salaire, vous, mettons, votre salaire monte de 6, bien là, vous allez tenir 0,0, un peu comme Oui, oui. la municipalité. Mais je ne suis pas sûr que les entreprises vont monter les taux des salaires en janvier de 6 %. Ben, ça, on n'a pas de contrôle, Ouais, c'est ça, on malheureusement, n'a sur pas ce, de que contrôle. ce qui va être fait. Mais ce Parce que je que peux- si on le base sur une échelle, si les salaires des employés montent tous de 6, donc on crée une grosse inflation pour l'année 2023. Effectivement, c'est une roue qui tourne, ça, là. C'est une roue qui tourne. Donc là, tout à l'heure, là, il y en a tout à l'heure là, qui le frigère, là, comme on dit, là, il va baisser, là. C'est sûr. Hein, Oui, le consommateur, il n'ira pas, là, il ne suivra plus là, tout à l'heure. Là. Effectivement. Là, c'est le problème, là, c'est ça qui s'en vient, là. Tranquillement, pas vite, là. On voit ça. Avant ça, on voyait pas ça avec des frigidaires un peu partout, dans le coin des chemins. Personne n'avait vu ça, là. Oui. Hum? Non, c'est sûr. Ouais, depuis que j'existe, on va dire, là. Ouais. On voyait pas ça, les frigidaires un peu partout, des banques alimentaires qu'on voit à la télévision, là. Le monde là, qui n'arrache pour manger, puis Oui. puis quand on dit Là, qu'il y a des gens. je comprends ça. Je comprends, puis vous avez raison là-dessus, mais je voudrais qu'on reviendrait sur des questions sur le budget. Ouais, mais sur le budget, moi, j'aurais essayé d'équilibrer ça, là. J'aurais fait, moi, à peu près comme une moyenne de 4, selon l'inflation. L'inflation, cette année, va finir entre 8 et 9 %. Présentement, on est à 8,1 %. Puis on va finir l'année entre 8 et 9. Fait qu'on est déjà de beaucoup en dessous. On est à 6,49 %. On risque de finir Oui. dans les alentours de 9 % Monsieur Fortin? Moi, j'ai de quoi rajouter là-dessus. Écoutez, j'ai lu un article d'un économiste dans le journal La Presse. Il disait que c'est une municipalité qui ne charge pas 6 % d'augmentation cette année, soit qu'elle diminue ses services, soit qu'elle gruge dans son peuple. Car c'est impossible pour un village, une ville ou n'importe qui d'autre d'arriver en disant j'ai pas coupé rien, puis arriver à 6 %, c'est limite. La Ville de Montréal, ils ont 4 % d'augmentation de taxes.
Mais ils ont une augmentation de rôle d'évaluation de 4 %. La valeur des maisons monte de 4 %, plus les taxes montent de 4 %. Puis c'est la même affaire à Laval, c'est la même affaire partout. Je suis d'accord avec vous, M. Chouinard. Dans un monde idéal, ça serait merveilleux. Mais on a vraiment travaillé fort. Là. Je sais que vous. Je comprends, vous avez travaillé fort. Maintenant, vous avez travaillé fort. Mais ça, là, les économies d'une municipalité, là, ça n'arrive pas de même. Là. Quand une municipalité économise un peu, une personne qui va à sa retraite, s'il brûle tout le temps, tout ce qu'il gagne à chaque jour. Oui. Quand il arrive à sa retraite, il arrive au point 0,0. Oui. Mais s'il commence tranquillement à faire attention, ben là, il ne tombe pas dans le pépin. Tu sais, il tombe avec un surplus tout le temps, tranquillement, pas vite. Mais les municipalités, c'est-tu que si on fait la grandeur du Québec, ils sont tous payés des affaires là, plus chères, qui sont incapables de se payer. C'est ça qui arrive, là, que les municipalités là, ils sont surendettés. Ils ont vécu plus haut que leurs moyens. La bouteille de vin en déjeunant, en dînant, au souper. C'est ça qui est arrivé dans la municipalité. C'est trop. OK. C'est bon. Non, mais c'est ça que ça fait. Ouais, je comprends. Les municipalités, ils sont Ouais. payés des gros systèmes. Et là, aujourd'hui, là, la ville de Rivière-du-Loup a fait la même affaire. Toutes les municipalités ont vu que les taux d'intérêt étaient à 0,1 pendant 5-6 ans. Ça a été l'erreur, ça, au Québec, d'avoir maintenu un taux d'intérêt pendant une longue période. Les gens sont beaucoup endettés, ils veulent tout, sont beaucoup endettés. Ça, C'est ça. C'est ça, bon, ils sont tous en surendettés. Le taux à manger, là, tout le monde, là. Est-ce qu'on peut répondre à une question, monsieur? Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qu'on a présenté? Y a-t-il quelque chose qu'on peut vous répondre? Ben là, Non, c'est oui, par rapport que je trouve que c'est pour le gars qui a un salaire minime, ben pour lui, ça va être assez dur. Ça va Ben, être on est assez tous dur d'accord. par rapport que son salaire, ils ne monteront pas selon là, le coût de la vie. Ils sont payés l'épicerie, l'électricité, puis son transport. il faut puis qu'ils ainsi travaillent de suite. plus. On est tous d'accord, mais le coût de la vie en général va être en augmentation. Mais là, il faut voir qu'à un moment donné, là, il y en a qui disent, là, ben c'est assez, là. Mais ça, C'est vrai qu'un c'est petit pas peu, là. nous qui va pouvoir faire ça, Ça va être malheureusement. plus haut qu'ici, là, Jean-Claude. Ça. C'est beaucoup plus haut qu'ici. Ça va être le gouvernement, ça va être d'autres choses. Une récession, c'est pas une municipalité qui va se porter ça. Ah oui, le gouvernement de taux, là, il va arrêter. Là, On sait que ça s'en vient. Oui, le gouvernement là, de taux, là, les municipalités, là, le problème qui s'en vient, là, les gouvernements vont arriver de même tout à l'heure, là, ils vont dire les subventions puis les chemins d'hiver pour les municipalités. On est plus capable d'aller vous arranger avec un tel montant. Là, ça s'en vient. Regardez bien ça venir tranquillement va vite. C'est des contrats signés, ça? C'est des contrats signés pour une période. Exemple avec le MTQ, c'est un contrat de 3 ans qu'on a. Oui, mais vous êtes d'accord avec ça? Le gouvernement, là, c'est moi, c'est vous. Oui. Tout nous autres. Il engrange aussi, le gouvernement, là, les taxes sur l'essence, tout ça. Le gouvernement, tout à l'heure, le gouvernement, là. Bon, Mais on va traverser le pont rendu là. ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des défis. Oui. Par rapport à sa consommation d'eau, allez-vous regarder d'autres alternatives pour les jeunes familles au lieu de y aller au mètre cube, y aller plus, mettons, 3 habitants. Marc, il n'y a pas d'enfant. Lui, il paye, lui, il a le droit d'arroser son asphalte. Non. Tu sais, quelqu'un qui a 4 enfants, lui, ben là, il faut qu'il fasse attention parce que là, ça n'encourage pas les jeunes familles. Je trouve que votre modèle, il devrait être plus au prorata du nombre d'habitants par maison. Ça devient plus difficile à gérer. Ah, C'est lui, il est sûr, parti, mais- lui, il est revenu. Non, mais ça n'encourage pas les jeunes familles, comme dans le des Ouais. gens Boisier. Ils ont 2, 3 enfants, 4 enfants, ils font du lavage, c'est ça. Ben, C'est ça, nos C'est plans, pas- Francis, c'est 1 pièce pour 1000 litres. Ouais, mais ça n'empêche pas que la personne qui ça lui coûte 60, 70 piastres de surconsommation d'eau, D'accord. parce qu'il y a des enfants. ouais, mais il y a Non, mais tu comprends-tu? Ça reste que c'est 1000 litres pour 1 pièce. Oui, je le sais. Tu comprends? Oui, mais pourquoi que la personne, elle paierait pas d'eau? Ben, la L'autre, lui, qui ne fait pas attention, lui, il est lousse. Lui. Il peut dépenser ça. Sa base-là, c'est pour économiser l'eau, sensibiliser le monde à faire attention. Mais la personne seule, elle dit, moi, ça ne me coûte rien. Je vais laver mon char tous les jours. Ouais. Il dépense de l'eau. Bon, mais il est tout seul à payer aussi. Oui, mais lui, il est tout seul, mais il paye ça sur taxe.
Oui, ben, si je peux vous dire, c'est que je comprends votre point, mais c'est que dans le fond, il faut comprendre qu'on ne peut pas vous obliger. Moi, en tant que municipalité, là, je ne peux pas vous obliger à me dire combien vous restez chez vous. Non, je sais, mais ça pourrait être en forme de. Je ne sais pas, moi, vous avez venez chercher votre crédit de je ne sais pas trop quoi. Vous avez tant d'enfants, vous avez droit à 5 de crédit de taxe par enfant. Ou, Normalement, il y a des allocations familiales. non, mais Tu vas aller chercher le contraire, tu vas être l'université, mettons, si le gars n'en prend pas beaucoup, il faut avoir une. au lieu de tout le temps pénaliser ceux-là qui. Le gars en prend plus. Ceux qui me donnent un crédit, puis j'en consomme pas assez. Non, mais tu sais. Ben, tu comprends-tu que moi, je paye la totale, puis je ne le consommerai pas. C'est que tout c'est des programmes. Lui, il va payer 178 pièces. Il va peut-être bien consommer pour s'entendre. Je parlais des poubelles tantôt que c'était à zéro, là. Ben, ton temps d'accueil, c'est 178 pièces. Mais lui, s'il consomme pour 130, Paye ça reste qu'il paye 178 40 pièces pour que les autres qui en consomment C'est un plus. service communautaire, l'eau. Oui, je Ouais, sais. j'ai été vous chercher de l'eau, j'ai été vous chercher des verres d'eau. Tout le monde, la municipalité paye pour l'eau, ça c'est normal, on y va. Mais à un moment donné, avoir une surconsommation, parce que là, mettons, il y a une famille qui sont 10, là, comment Francis, ça lui coûte d'eau, eux autres? Je suis d'accord. C'est comment qu'ils sautent, là? C'est pas triste, ça va Mais si on regarde bien, mettons, pour améliorer ce système-là, on dit tout le temps, ah, ben là, c'est normal, on n'améliorera pas. Et si dans votre budget, vous dites, vous avez une hausse de 160 et quelques piastres de plus, mais on a pensé aux jeunes familles, vous allez avoir un crédit. Vous allez avoir droit de prendre C'est la gestion. Ben là, Ça, c'est bien les compliqué. jeunes familles vont dire, oui, je sais, mais il doit avoir un moyen avec la. Tu sais, tantôt, je disais, les poubelles, c'était zéro tolérance un jour. Les compteurs d'eau, quand ça a commencé il y a une couple d'années, c'était le but de ça, c'est d'économiser l'eau. Puis toutes les paroisses, toutes les villes, puis tout le monde allait avoir des compteurs d'eau parce qu'il fallait. Tout le monde, sinon. C'est pas tout le monde qui le fait, Et on est loin de ça en Christ. Puis là, on devrait le faire parce que l'eau, elle baisse dans le monde, puis elle baisse au Québec. On a beaucoup de ressources au Québec. Là. Et tu sais, c'est ça, maintenant, qui ne viennent pas. Je suis d'accord un peu avec toi de dire qu'il y aurait de l'économie à faire là-dedans. Parce qu'il y en a qui arrosent encore le pelouse en plein été, puis il y a des sécheresses. Ils lavent le char, patati patata. Avec l'économie, tu peux aller chercher ton monde en économisant. Avec le gars qui est tout seul, qui ne prend pas beaucoup d'eau, lui, il était bien, il avait un petit pourcentage de rabais qui amènerait à faire attention à ton eau que la personne qui sont plus nombreux, que dans le fond, proportionnellement au nombre de têtes ou au nombre de personnes dans une maison, peut-être que lui aurait plus de chances d'en avoir plus vu qu'ils sont plus. Ça serait quelque chose Le conseil entend ça. Là, c'est quelque chose de comité de développement avec ton nouvel arrivant, et là, tu pourrais aller chercher, mettons, des nouvelles choses, des nouvelles affaires que tu pourrais emmener ton monde versus tes familles qui ne sont pas pénalisées. Il y aurait des quelques points à aller travailler là-dessus. Monsieur, je ne veux pense qu'il y a quelque chose. Monsieur, je ne veux pas te contrarier. Mais moi, là, l'eau, là, à comparer à la taxe de bienvenue, là, ça pourrait bien mieux que l'eau reste comme c'est là qu'avoir une taxe de bienvenue. Oui. Hein? Oui. Ça, je me rappelle de ça quand la taxe de bienvenue est arrivée dans Barouette. Yes, ma crème. Oui. Hein? Je sais comment ça coûte. Il y avait un conseiller, là, qui s'apprenait la taxe de bienvenue. C'est rendu aujourd'hui, ça donne que 2000 piastres aux gens. Mais ça, c'est provincial. Ce n'est pas la municipalité qui a décidé ça. Ça, c'est un gros Le gouvernement veut abolir ça. Ça n'a pas de bon sens. Allez rester que vous, moi, tu vas me pénaliser. Oui. Oui. Allez rester que vous. Ben, c'est ça qu'on fait. Sinon, on se prend fin de faire. C'est une règle. C'est provincial. Ben, C'est sûr, un moment donné, ils vont finir par abolir ça. C'est beau. C'est bienvenu. Autre question? C'est Madame Black qui posait ça, c'est la seule. C'est une autre question, oui. Ils vont envoyer à 1,1 million la vie des vins. Oui. Est-ce que vous la refaites au complet? Il me semble que quand j'étais jeune, le dernier bout, c'était mieux. C'est parce que c'est l'égout problématique. Elle est de sortir. ça dépend de sortir les goûts. Ça prend même temps, évidemment. Non, c'est tout prévu, là. Le tuyau passe exactement à la même place que le nœud, mais c'est un tuyau simalien. Il y a de l'infiltration d'eau. Quand il mouille, l'eau monte dans le tuyau et elle rentre partout. Fait que là, ça fait trop d'eau en bas. Pas assez de marde. Les étangs sont faits pour traiter de la marde. Ils ne sont pas faits pour traiter de l'eau. Fait que là, l'eau monte là-dedans, ça fait trop d'eau en bas. Fait que là, il faut juste changer le tuyau d'égout. Je sais que c'est plate, mais il faut ouvrir la rue pour ça. Mais l'aqueduc, elle reste là, elle. Il ne l'arrache pas. C'est ce qu'on prendrait le bout qui est en fond du tir. Moi, j'ai proposé au conseil, je m'en rappelle encore, pas comme hier, de prendre un tuyau à l'envers, l'égout à l'envers de la maison à David Dubé,
Ouais. Puis, passé sur Jules Bertion, Jean-Paul de Cordin, Ouais. Jean-Paul Gagnon. Oui, mais là, À l'aide de temps. c'est toutes les maisons qui sont collectées sur C'est le la rue tuyau. des Pins, pas la rue des Cèdres. C'est la rue des La Pins. rue des Pins, c'est pas la rue des Cèdres. là. C'est le vieux lieu des coups sur les rails. La rue des Cèdres. Ouais, Connecté à la rue des C'est Cèdres. l'autre rue, là. La rue des Ah, la Pins. rue des Cèdres, c'est pas un problème. Il y a de la pente, puis on est correct. Ça, c'est correct. Ben ouais. Puis j'ai fait sortir les tuyaux, le prix des tuyaux. 10 000, ça va coûter 10 600 $. 5 000 de peine. Puis, je veux dire, le prochain, on va mettre le prochain une trentaine de 1 000 $. Ouais, mais là, on parle de la rue des Pins. Là. Oui, mais c'est ça, monsieur le maire. Ouais. Je conseille chez Spanning pour ça, pour ça nous a Puis coûté 1 million. entre-temps, ça a 1 dû million faire- d'euros. entre-temps, ça a dû faire 3 x 3. Ça nous a coûté un Ben oui. million d'intérêts, puis Ben. de pendant. Ben, d'accord avec vous. Puis on en resté avec un gros problème qui ne marche pas. Ouais. Puis ça va coûter encore 100 000 $ de se réparer. C'est bon. Après ça, Ben là, j'ai assez dit pour c'est bon. Ah oui. Alors, merci beaucoup. C'est pas d'autres questions. Une proposition levée d'Assemblée extraordinaire. Bravo. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci, monsieur les conseillers. Merci d'être venu. Comme ça, la visite.